parler d'un terme très important, d'un sujet très important, d'un sujet qui nous parle, alléluia, qui parlera à chacun d'entre nous, qui parlera à chaque homme, à chaque femme ici présent cet après-midi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le terme de mon message cet après-midi, c'est le chemin vers la grandeur. Alléluia. Amen. Je voulais parler cet après-midi, j'aimerais toucher ce point, le chemin vers la grandeur. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu regardes ton voisin et tu dises, voisin, tu es destiné à la grandeur. Voisin, tu es destiné à la grandeur. Cet après-midi, j'aimerais toucher ce sujet, le chemin vers la grandeur. Donc beaucoup pourraient se poser la question de savoir, mais pourquoi le chemin vers la grandeur? Pourquoi la grandeur? Pourquoi éventuellement parler cet après-midi de la grandeur? Qu'est-ce que signifie la grandeur? Est-ce qu'en tant que chrétien, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit soupirer après la grandeur? Alléluia. C'est peut-être les questions que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, actuellement, nous sommes en train de nous poser, de savoir est-ce que nous devons soupirer après la grandeur? Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais dire ceci, que lors de la création, lorsque Dieu crée l'homme, la Bible déclare que Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Amen. Qui dit image de Dieu, qui dit ressemblance de Dieu, dit éventuellement que Dieu donne certains attributs à l'homme. Les attributs qui étaient en Dieu, il confie selon l'homme. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, une des parties ou encore une des caractéristiques de Dieu, une des valeurs de Dieu, Dieu les donne ces valeurs, ces caractéristiques, n'est-ce pas, à l'homme. Alléluia. Amen. À tel point que l'homme doit être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et l'une des valeurs ou l'une des caractéristiques de Dieu que Dieu va donner à l'homme, c'est la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'une des caractéristiques que Dieu donne à l'homme, c'est la grandeur. Dans le jardin d'Éden, d'accord, lorsque Dieu crée, il va donner à l'homme cette capacité d'être grand, cette capacité de soupirer à des grandes choses. Alléluia. Amen. Mais l'homme, n'est-ce pas, après la tentation, va perdre cette valeur de grandeur. L'homme va perdre ce que Dieu lui avait donné depuis le commencement. Mais tu ne peux pas être à la ressemblance de Dieu et ne pas être quelqu'un qui soupire après la grandeur. Le monde aujourd'hui nous montre que beaucoup de peuples, beaucoup de populations, beaucoup de dirigeants, cherchent une chose très importante, c'est la grandeur. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de sommet de l'Union africaine, on parle de sommet du G8, on parle aujourd'hui de sommet éventuellement du G24, c'est bien ça? Les 24 pays les plus puissants en fait, du monde. Alléluia. Le G8, les 8 pays les plus puissants du monde. Le monde aujourd'hui soupire après une chose, c'est la grandeur. Lorsque l'homme naît, il va toujours soupirer après une chose, c'est la grandeur. Alléluia. Amen. La grandeur est inscrite dans les gènes de l'homme. La grandeur est inscrite dans les gènes de l'homme. C'est pourquoi un enfant, lorsqu'il naît, il ne peut pas rester enfant. Il est obligé de grandir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un enfant, lorsqu'il vient au monde, il ne peut pas rester seulement avec 30 kilos. Il est obligé de grandir. Parce qu'il y a une programmation en lui qui s'appelle grandeur en fait. Alléluia. Il y a une programmation interne, je dirais une programmation génétique qui s'appelle grandeur. C'est pourquoi l'enfant va grandir et atteindre, n'est-ce pas, une certaine dimension ou une certaine taille. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. En tant que chrétien, nous devons soupirer après la grandeur. C'est pourquoi, si tu es né, du moins si tu as reçu le Seigneur, il y a de cela 10 ans, tu veux avoir les mêmes attitudes qu'il y a de cela 10 ans. Bien aimé, si tu réfléchis encore comme un enfant, un bébé spirituel, il y a ces 10 ans, c'est que tu n'as pas encore grandi spirituellement. Alléluia. Amen. Paul a dit, il dit, avant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. Alléluia. Ça veut dire que Paul avait atteint une autre dimension, un autre niveau de sa vie, en fait. Amen.
On ne peut parler de la grandeur sans parler de la croissance. Il arrive, et il est très important dans notre vie chrétienne, de développer une certaine croissance. La notion de la croissance n'est pas seulement une notion économique, mais c'est aussi une notion d'abord spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi une notion spirituelle. Quand on parle de croissance, on parle de cette dimension de s'étendre. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous étendre. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir. La volonté, c'est que nous puissions nous déployer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est cela, c'est le thème que j'aimerais toucher cet après-midi. La grandeur. Le chemin vers la grandeur. Je ouvre avec vous le livre de Psaume, chapitre 68, verset 29. Je vais lire avec vous rapidement Psaume 68, verset 29. Oh, merci Seigneur. Je sens la présence de cet après-midi. Alléluia. Amen. Je sens la présence de cet après-midi. Je sens que Dieu parlera à une personne cet après-midi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez avec moi. Psaume chapitre 68, le verset 29. Psaume 68, verset 29. Je dis pour vous, la Bible déclare ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Bien aimé, la recherche de la grandeur, la recherche de la puissance n'est pas quelque chose de péjoratif en soi. Parce que c'est une recommandation divine. Alléluia. La Bible déclare que Dieu, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissante. C'est un décret divin. Alléluia. Amen. La recherche de la puissance, la recherche de la grandeur, c'est un décret divin. Il ne s'agit pas d'une recommandation humaine, il s'agit d'une recommandation divine. En fait, ce que la Bible déclare, c'est que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois une femme de grandeur. Alléluia. C'est que tu sois un homme de grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu puisses étendre tes limites. C'est que tu puisses viser très haut. Et dire que vise très haut. Vise très haut. Vise très haut. Vise très haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont habitués à viser petit. Mais cet après-midi, je suis venu t'annoncer que Dieu veut changer ta mentalité. Cet après-midi, je suis venu t'annoncer que Dieu veut changer ta conception des choses. Amen. Je suis dans cet après-midi que Dieu veut changer ton champ de vision. Amen. En fait, Dieu ne veut plus que tu vises très bas, mais Dieu veut que tu vises très haut. Alléluia. Amen. Cet après-midi, que la volonté de Dieu, ce n'est plus que tu vises très bas, mais que tu vises très haut. Pourquoi? Parce que tu es un homme de grandeur. Tu es une femme de grandeur. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit. C'est pas moi. Alléluia. Amen. C'est pas moi. C'est Dieu qui dit. Je dis, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire, mes amis, peu importe l'endroit où vous allez, la volonté de Dieu pour vos vies, c'est que vous soyez puissants. Mais c'est quoi être puissant en fait? Être puissant, c'est être influent. Quand on parle d'être puissant, quand on dit un homme ou une femme est puissant ou puissante, d'accord, ça veut dire que cet homme est influent ou cette femme est influente. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme d'influence, c'est un homme qui attire les regards vers lui. Une femme d'influence est une femme qui attire les regards vers elle. Et Dieu veut que tu sois influent dans chaque domaine de ta vie. En fait, la sphère où il te positionne, le lieu où il te positionne, l'endroit où il t'a positionné, la volonté de Dieu, c'est que tu sois influent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais du commerce, la volonté de Dieu, c'est que dans ton commerce, que tu sois influent. Si tu es étudiant,
La volonté de Dieu, c'est que dans ton université, tu sois influent. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es une femme, n'est-ce pas, qui travaille, n'est-ce pas, dans l'administration, la volonté de Dieu, c'est que tu sois influente. Amen. L'influence, c'est la capacité de pouvoir impacter les vies. L'influence, je reprends, c'est la capacité de pouvoir impacter les vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, en d'autres termes, Dieu veut que tu puisses impacter les vies. Amen. Dieu veut que chaque endroit où tu pourras être, que tu puisses impacter les vies. Alléluia. Amen. Il faut que lorsque tu rentres dans un endroit, que l'on sache que tu es rentré. Amen. Aïe, 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 aïe. En fait, il faut que lorsque tu rentres dans une maison, s'il y avait la mort, mais à cause de ta présence, que la vie s'installe. Alléluia. Amen. S'il y avait la malédiction, à cause de ta présence, que la bénédiction s'installe. Amen. S'il y avait la pauvreté, qu'à cause de ta présence, que la richesse s'installe. Amen. Un homme et une femme d'influence. Un homme et une femme d'influence, c'est un homme ou une femme qui change les circonstances autour d'elle. Amen. C'est une personne qui change les circonstances autour d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis le chemin vers la grandeur. Le chemin vers la grandeur. Dis le chemin vers la grandeur. Le chemin vers la grandeur. Mes amis, cet après-midi, je vous dis que la volonté de Dieu pour vos vies, c'est que vous soyez des hommes et des femmes d'influence. Amen. Nous sommes dans une société où beaucoup d'entre nous sommes influencés par ce que nous voyons de manière externe. Alléluia. Amen. D'autres aujourd'hui sont influencés par les médias. Alléluia. D'autres sont influencés par les informations qui nous proviennent des médias. Ces informations qui ne sont pas forcément avérées en fait. Alléluia. Mais beaucoup sont influencés par cela. D'autres sont influencés par la musique mondaine. Même dans l'église, on trouve beaucoup qui sont influencés par la musique mondaine. Donc ils disent même que si elle n'écoute pas Beyoncé avant de dormir, elle va dormir. Oui, chrétienne. Alléluia. 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 Amen. D'autres sont influencés par les réseaux sociaux, à tel point que s'il n'est pas sur Facebook aujourd'hui, il ne peut pas dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire la vérité cet après-midi. Alléluia. J'espère que vous allez m'aimer après encore. Alléluia. Alléluia. Oui, le monde fait en sorte que nous soyons influencés par beaucoup de choses. Le monde veut nous tenir en captivité. Le monde ne veut pas que nous prenions le temps à adorer Dieu, à servir Dieu en esprit, en vérité. C'est que le monde va t'envoyer des informations qui vont te permettre de pouvoir en fait stagner et qui vont t'empêcher de pouvoir servir Dieu de manière libre. C'est pourquoi on remarque que beaucoup ne viennent pas à l'église en fait, le dimanche. D'autres trouvent des excuses. Non, ma voiture a lâché. Non, je suis malade. Alléluia. Mais si tu es malade, viens à l'église, c'est là où il y a la guérison. Ce ne sont pas des excuses. Quand une personne me dit je suis malade, je ne suis pas venu, je dis ça c'est pas une excuse valable. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un autre lieu où tu peux te guérir que dans la présence du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que dans le oh my God, alors que les disciples étaient là, la Bible déclare que dans l'église primitive, il n'y avait pas de malades. Parce que la puissance de Dieu se manifestait et les gens étaient guéris. Amen. Alors si tu es malade, viens à l'église, nous allons prier pour toi. Amen. La Bible déclare dans Jacques chapitre 5, si quelqu'un est malade, il appelle les anciens de l'église et qu'on pose la main et que, oh my God, cette personne sera guérie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es malade, viens. Si le putain n'a guéri pour toi, viens ici. Nous prierons pour toi et Dieu te guérira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'influence, la grandeur, c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est pourquoi Dieu veut que tu changes ta vision des choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu veut que tu changes ton système de pensée.
Le monde nous a réunis. La France nous a réunis à penser petit. Petit logement, petit appartement, petit déjeuner. Alléluia. Petits enfants, petite voiture. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous avez remarqué que même lorsque tu vas faire des courses, tu as sur le petit truc. Le petit chariot. Alléluia. 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 C'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu cherches le petit truc. La petite chose. C'est parce que ta pensée a été influencée par ce qui est petit. En fait, le monde nous a dit que ce qui est grand, c'est pour les autres. Et ce qui est petit, c'est pour nous. C'est faux. C'est faux. Je vous demande cet après-midi que c'est faux. Je suis dans l'introduction de mon message. Vous allez voir que la volonté de Dieu, c'est que tu penses grand, que tu vois grand. Alléluia. C'est pourquoi arrête de te négliger. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te sous-estimer. Alléluia. Vois grand. Pense grand. Agis grand. Oh, pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu grand. Il est paradoxal de constater que tu pries un grand Dieu, mais que ta vie est une vie de petit. Non. Si vous remarquez, ceux qui ont servi Dieu dans la Bible, je dis servi en esprit, en vérité, c'était des hommes et des femmes d'influence. Amen. C'était des hommes et des femmes d'influence. My God. Chaque endroit où ils allaient, ils influençaient leur génération. Aujourd'hui, on parle de Paul. Aujourd'hui, on parle de Jacques. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. On parle de David. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont influencé leur génération. Non. Non. Arrête de penser petit. Arrête. Arrête. Vois grand. Pour ton avenir, vois grand. Pour ta famille, vois grand. Pour ton mariage, vois grand. Pour tes études, vois grand. Pour ta destinée, vois grand. Pour ta nation, vois grand. Pour ton avenir, vois grand. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Sors du statu quo. Entre dans la grandeur. Ce n'est pas un péché de voir grand. Alléluia. Si tu travailles, projette dans ton esprit le salaire que tu veux. Si c'est 2000 € net, appelle 2000 € net. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as une maison de 5 chambres, appelle une maison de 5 chambres. Vois grand. Ne cherche pas un style de 9 mètres carrés. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de l'influence. C'est le temps de l'influence. C'est le temps d'influencer ton monde. C'est le temps d'influencer ton temps. C'est le temps d'influencer éventuellement ton environnement. Alléluia. C'est le temps où tu dois t'influencer. Influencer ceux qui t'entourent. Il faut que le monde, tes amis, lorsqu'ils te voient, ils cherchent à être comme toi. Alléluia. Ils s'identifient en toi. Quand il te voit, il veut être comme toi. Il veut parler comme toi. Il veut agir comme toi. Il veut marcher comme toi. Amen. Pourquoi? La Bible déclare de la lumière du monde. Amen. Il est impossible d'être la lumière du monde et de ne pas influencer. La lumière ne peut pas mourir où il y a les ténèbres. La lumière vient et fait disparaître les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, ça veut dire quoi? La Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Elle dit que vous êtes censé montrer l'exemple, montrer la voie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde perdu. Alléluia. Nous vivons dans un monde en quête, n'est-ce pas, de référence en fait. En quête éventuellement de paix. Mais le monde a besoin de la paix que Jésus procure. Et cette paix-là, elle pourra être transmise au monde que par toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vois grand. Vois grand. Il a dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, la puissance c'est pour toi. Amen. La puissance c'est pour toi. Que ton foyer soit puissant. Amen. Que tes enfants soient puissants. Amen. Que dans tes études tu sois puissant. Amen. Dans ton travail. Amen. Quand il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est dans tous les domaines de ta vie en fait. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas seulement dans le domaine spirituel. Amen. En fait, il ne s'agit pas seulement de chasser les démons en fait. Alléluia. Amen. Ce verset n'est pas réduit au simple fait de chasser les démons en fait. Non. Quand il dit que tu sois puissant et que tu sois influent, que tu sois grand en fait, dans ce que tu fais.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie de tes enfants, il doit avoir la puissance. C'est ça la volonté de Dieu. Il n'y a pas meilleure chose que celle-ci. Alléluia. Amen. Vous voulez que j'arrête là? Non, continue. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ce qui vient? Amen. Au nom de Jésus. Comprenez aussi que la puissance ou encore le chemin de la grandeur n'est pas facile. Le chemin de la grandeur exige certaines conditions pour rentrer dans la grandeur. Alléluia. Amen. Il faut appliquer certaines choses. Vous dites un homme ou une femme de grandeur. Non. Ceux qui ont influencé le monde et ceux qui influencent aujourd'hui le monde, ce sont les gens qui ont fait des choses, qui ont posé des actes, qui ont permis en sorte que ces personnes-là puissent influencer le monde. La différence entre ceux qui sont des hommes d'impact et ceux qui sont des suiveurs se place en ce sens que ceux qui influencent aujourd'hui ont décidé en fait de faire des choses que d'autres ont refusé de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Amen, amen. Je vais dire ça autrement. En fait, si tu veux devenir un homme d'influence dans n'importe quel secteur où tu te trouves, tu dois poser certains actes. Tu dois faire certaines choses que d'autres ne font pas. Tu vas te différencier en fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Usain Bolt, avant qu'il ne soit champion de 100 mètres, il a fallu qu'il travaille dans le secret. Il ne s'est pas levé un bon matin d'être le champion du monde. Il a fallu qu'il fasse certaines choses que d'autres n'ont pas pu faire. Amen. La différence. Et la première chose, notez ça, la première condition pour être un homme d'influence, ou une femme d'influence, c'est apprendre à vivre dans le sacrifice. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Un homme d'influence, une femme d'influence, c'est un homme ou une femme qui a appris à vivre dans le sacrifice. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je suis un homme de grandeur. Je suis une femme de grandeur. Je suis un homme de grandeur. Je suis femme de La grandeur. grandeur est pour moi. La grandeur est pour moi. Alléluia. Amen. Confesse-le. Alléluia. Chaque fois que tu sors de ta maison, confesse cela. Amen. 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 Confesse cela. Je suis un homme de grandeur. Je suis une femme de grandeur. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Si tu as trouvé, dit Alléluia. Alléluia. Amen. Je lis pour vous. La Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande Nation. Je ferai de toi une grande Nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici qu'un jour, Dieu va se révéler un homme appelé Abraham. Il va dire à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère, et va dans un pays que je te montrerai. Dieu n'a pas donné à Abraham le lieu où il allait, Dieu l'a juste dit que va. Quitte la maison de ton père et de ta mère, va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Et Dieu va donner à Abraham une promesse. Il va dire ceci. Il dit, je ferai de toi un homme grand. Alléluia. Amen. Je te ferai un homme je ferai de toi un homme grand. Moi, je ferai de toi une grande nation. Voyez-vous que la première notion de la grandeur vient ici aussi. Avec Abraham. Il y a une promesse que Dieu donne à Abraham. Lorsqu'il appelle Abraham, il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. En d'autres termes, je ferai de toi un homme puissant. Amen. Je ferai de toi un homme d'influence. Amen. Donc comprenez que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, c'est que tu sois influent, c'est que tu sois influent où tu te trouves. Mais la première chose, c'est le sacrifice. Tu ne vas devenir grand si tu n'as pas appris à vivre dans le sacrifice.
Et quel est le sacrifice qu'Abraham devait faire? La première chose que Abraham devait faire, c'était de quitter sa patrie. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, avant d'accéder à la grandeur, avant d'être une grande nation, tu dois poser un acte. Celui, n'est-ce pas, de pouvoir laisser ta famille. Arrêtons-nous là pour l'instant. Abraham, avant d'accéder à la grandeur, il a fallu qu'Abraham laisse sa patrie. Il a fallu qu'Abraham laisse son père et sa mère. Ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire qu'Abraham devait se détacher de ses acquis personnels. Abraham devait se détacher de ce qu'il a de plus précieux. Parce que voyez-vous, il s'agit de sa famille, il s'agit de son père et de sa mère, il s'agit de ceux qui ont grandi avec lui, des personnes qui avaient un attachement peut-être certain et fort en fait. Tant qu'Abraham ne s'était pas séparé de cela, il ne peut pas accéder à la grandeur. Amen. Non, mais cet après-midi, Amen. il faut au préalable que tu apprennes à sacrifier quelque chose dans ta vie. Dans ce cas de figure, Dieu dit à Abraham de laisser sa famille. Mais toi, Dieu te demande de laisser quelque chose qui te tient à cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui limitées parce qu'elles laissent, elles refusent de laisser certaines choses. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre dans la grandeur si tu n'apprends pas à te séparer de ton ancienne vie. Aïe, 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 c'est ça que ça fait mal au cœur. Alléluia. Amen. Si tu n'acceptes pas de laisser ton ancienne vie, si tu n'acceptes pas de laisser les choses anciennes, tu ne peux pas devenir un homme ou une femme de grandeur. Il faut un sacrifice. Amen. Il faut que tu sacrifies quelque chose. Amen. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Il n'y a pas de grandeur sans abandon. Il faut que tu abandonnes quelque chose. Et ce que tu abandonnes doit te faire mal au cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu abandonnes doit te coûter, mes amis. Vérité. Tu vas rentrer dans la grandeur si tu as quoi attacher à certaines choses. Amen. Quand tu as du mal à te délaisser de ces choses, il faut au préalable qu'il y ait une séparation entre toi et ces choses. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te faire entrer dans la grandeur si tu es encore chargé. Tu ne peux pas devenir grand si tu gardes encore en toi les blessures émotionnelles, les blessures du passé. Dieu veut que tu changes cela. Abandonne les blessures du passé. Abandonne les déceptions du passé. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois déchargé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre dans la grandeur, il faut au préalable que tu lâches ton ancienne vie. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5,17, si quelqu'un est en 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, la Bible déclare que si tu es en Christ, si tu es enraciné en Christ, Christ est un homme de grandeur. Alors si tu es vivre dans la grandeur, la Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Apprends à tuer quelque chose. Apprends à laisser tomber quelque chose. Abraham a laissé tomber quelque chose d'important. Sa famille, ses frères, son père, sa mère, pour rentrer dans sa destinée prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne laisses pas mourir quelque chose, il te sera impossible de rentrer dans ta destinée prophétique. Si tu n'es pas un homme ou une femme de sacrifice, il te sera impossible de rentrer dans ta destinée prophétique. Si tu n'es pas un homme de sacrifice, tu ne pourras pas vivre dans la grandeur. Si tu n'es pas une femme de sacrifice, tu ne peux pas vivre dans la grandeur. Si tu ne décides pas de laisser Dieu prendre la première place dans ta vie, les choix que Dieu te demandera de faire seront peut-être difficiles à faire, seront parfois compliqués. Voyez-vous l'histoire d'Abraham. La Bible nous apprend que lorsque Dieu
du moins, Dieu va parler à Abraham, il va revenir à Abraham après quelques années en fait, lorsque Isaac va naître. Dieu va dire à Abraham, sacrifie-moi ton fils Isaac. Donne-moi ton fils en sacrifice. Voyez-vous, ce n'était pas quelque chose de facile pour Abraham. Alléluia. C'est quelque chose de difficile. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les mamans qui sont là, ou les pères qui sont là, accepteraient de pouvoir, n'est-ce pas, tuer leur fils ou leur fille. Alléluia. Mais Abraham a décidé, malgré le fait que ça faisait mal au cœur, en fait, malgré le fait que c'était difficile. C'est pourquoi je me rends de noter ceci: Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui ne te coûte pas. Amen. Alléluia. Dieu te demandera toujours quelque chose qui te coûte, qui te fait mal au cœur, oh my God, qui est difficile. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te donnera en retour, ce n'est pas tant que Dieu ait besoin de ce que tu vas donner, mais Dieu veut voir ta foi, Dieu veut voir ta dimension, ton degré d'amour pour lui en fait, ton degré de sacrifice envers lui. Parce que Dieu te donnera ne sera pas comparable à ce que tu pourras donner à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dira à Abraham, donne-moi ton fils unique, Isaac, celui que tu aimes tant. Dieu te donnera toujours ce que tu aimes tant. Pour d'autres, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu te demandera de laisser tomber. D'autres, c'est la télévision. D'autres, c'est quelque chose qu'ils ont en eux. Ne pas laisser. Mes amis, cet après-midi, Dieu te dit cet après-midi, Dieu te parle. Et c'est prophétique ce message. Dieu parle à une personne cet après-midi. Il dit à cette personne cet après-midi, laisse tomber quelque chose que tu sais. Pourquoi? Parce que tu es chargé par cela. D'autres sont les blessures émotionnelles, les déceptions du passé, les moqueries, les déceptions, le manque de considération dont ils ont fait l'objet. D'autres, c'est parfois une personne qu'elle a perdue en fait. D'autres ne veulent pas se séparer. Une personne qui est peut-être partie, qui est morte. Et donc c'est difficile de se séparer aujourd'hui. Mais Dieu veut que tu fasses une séparation. Amen. Alléluia. Amen. La première condition pour accéder à la grandeur, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice, mes amis. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Abraham a dû se sacrifier. Il a dû tout laisser pour suivre le Seigneur. Tu es prêt aujourd'hui à tout laisser pour suivre Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour suivre le Seigneur. Deuxième condition pour accéder à la grandeur, c'est l'humilité. Amen. Aïe, 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 aïe. L'humilité. L'humilité. L'unité. Alléluia. Amen. Et cela, j'aimerais que nous ouvrons le livre de Philippiens, chapitre 2, du verset 6 au verset 8. Philippiens, chapitre 2, du verset 6 au verset 8. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le chemin de la grandeur n'est pas facile, mais c'est le meilleur des chemins. Amen. Philippiens chapitre 2, du verset 7, du verset 6 au verset 8. Si tu as trouvé, dit Alléluia. Gloire à notre Seigneur. On commencera même au verset 5 en fait. Verset 5 jusqu'au verset 8. Je déclare la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 8. Écoutez ça mes amis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi. Alléluia. La Bible déclare que Jésus s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il est mort de la mort de la croix. Et la Bible déclare qu'il a été humilié, abaissé au niveau le plus bas. Et la Bible déclare, à cause de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans humilité. Il n'y a pas d'élévation sans humilité. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, qui est notre exemple, n'est-ce pas? La Bible déclare, il a dû s'humilier, il a dû se rabaisser pour accéder à la royauté, pour accéder à l'élévation. La grandeur nécessite l'humilité. Si tu n'es pas un homme humble, si tu n'es pas une femme humble, tu ne pourras pas vivre dans la grandeur. Les gens grands, passez-moi l'expression, les gens grands, ce sont les gens humbles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis les gens grands, ce sont les gens humbles. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que le niveau dans lequel ils se trouvent, s'ils sont là, ce n'est pas par leur mérite, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'élèvera, mon ami, ne cherche pas tes réjouir, cherche d'abord l'humilité. Ton talent, ton don, ta beauté, tes capacités t'amèneront au sommet, mais l'humilité te permettra d'y demeurer. Amen. C'est trop fort, il faut que j'arrête là. Alléluia. Tu auras les talents, les capacités pour t'amener à la grandeur, pour t'amener au sommet. Mais le tout, ce n'est pas d'atteindre le sommet, mais c'est d'y demeurer. Et ce qui te fera demeurer, c'est ton caractère. Et si un caractère, dans ton caractère, si on trouve l'humilité, sache que tu vas demeurer au sommet. Amen. Mais les grands hommes, ils sont des hommes humbles. Simple. Simple. Alléluia. Amen. Des gens simples. Quand tu les abordes, tu sens une certaine simplicité. Alléluia. Amen. J'ai un de mes collègues au travail. Alors qu'on était en voiture, un jour on sortait du boulot, en pleine période fiscale. Et là on discutait dans la voiture et là on échangeait. Et il me disait, tu sais, il a inventé, en fraction de seconde, il a inventé ce proverbe. Il dit, tu sais, les gens qui parlent beaucoup n'ont rien à dire. Voilà. Les gens qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché. Voilà. Et il dit, les gens qui parlent beaucoup n'ont rien à dire. Alléluia. Amen. Les gens qui parlent beaucoup n'ont rien à dire. Après réflexion, je suis rentré chez moi, j'ai essayé un peu de réfléchir à ce que mon collègue a inventé. C'était pas forcément faux en fait. Alléluia. Le souvent projeté sur une expression qu'on aime souvent utiliser, on dit souvent que ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit en fait. Amen. C'est ça? Les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. C'est comme la radio. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu es un homme humble, bien-aimé, tu attireras le regard des gens vers toi. Amen. Si tu es une femme humble, c'est que tu demeureras au sommet. Amen. Tu seras une référence dans ta génération. Amen. Parce que l'humilité sera ta première caractéristique. Amen. L'humilité sera ta première valeur. L'humilité, bien-aimé. Jésus était un homme humble. Au-delà de la puissance qu'il avait, au-delà de ce qu'il avait comme qualité, comme onction, mais il est resté humble. Aujourd'hui, il est triste de constater que dans nos églises, c'est parce que tu chantes bien, tu commences à devenir orgueilleuse. Tu commences à devenir orgueilleux. Sois humble. Sois humble. Tu as prié pour un malade qui a mal à la tête. Tu as prié pour ma fille Chloé qui a mal à la tête, elle a été guérie. Et tu commences à devenir
Oh my God, tu commences à devenir orgueilleux. Sois humble. L'humilité précède. Sois humble. Jésus t'a donné un don de guérison. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu as reçu un miracle financier. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas que tu as reçu un miracle financier, une entrée financière. Tu dis maintenant j'ai reçu 500 €, alors je ne vais plus à l'église et moi c'est fini. Mes amis, l'humilité précède la gloire. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Bien aimé, si tu veux la gloire, sois humble. Si tu veux la grandeur, sois humble. Attends ton temps. Attends ton temps. Sois humble. Même si l'autre est béni aujourd'hui, bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Attends ton temps. Amen. Ton temps viendra. Amen. La Bible déclare à Habakkuk, attends la prophétie. Elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Même s'il faut que j'attends 5 ans, attends ton mari. Ne sois pas pressé. Alléluia. Ton mariage viendra. Sois humble. Sois humble. Ne te précipite pas sur le premier venu. Sois humble. Beaucoup sont passés à côté. C'est la vérité, mes amis, excusez-moi. C'est le Saint-Esprit qui me dit ces choses. C'était pas prévu. Beaucoup sont passés à côté. Alléluia. Tu veux que je continue? Alléluia. Beaucoup, même au niveau de l'emploi, c'était pas forcément le temps pour toi de travailler maintenant. Mais parce que ça brûlait. Tu as commencé à faire des boulots bizarres. Tu as commencé à vendre de la drogue, des stupéfiants, pour quelque chose. Parce que c'est dur. Bien-aimé, reste tranquille. Reste tranquille. Ton temps viendra. La Bible déclare, attends la prophétie. Elle s'accomplira certainement. Car Dieu, quand il dit une parole, elle s'accomplit. Non, sois tranquille. Ton mariage viendra. Ne te jette pas sur le premier venu. Alléluia. Même si tu as attendu 5 ans, reste tranquille. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Sois patient. Sois patiente. Il viendra. Amen. Alléluia. Attends l'époux. La Bible déclare les 5 sages attendaient l'époux. Pendant que les 5 folles s'agitaient, les 5 sages étaient là. Elles attendaient l'époux. Elles étaient là dans la maison. Attends l'époux. Il viendra. Il viendra certainement. Amen. Alléluia. Amen. Et je le vois venir. Amen. Ton travail viendra. Amen. Ton mariage viendra. Amen. Car c'est l'année de la grandeur. Amen. C'est le mois de l'influence. Amen. Le mois d'octobre, c'est le mois de l'influence. C'est le mois de la grandeur. Dieu m'a dit c'est le mois de la grandeur pour toi. C'est le mois de l'influence pour toi. Il viendra certainement, mais sois humble. Sois humble. S'il y a une chose, vous devez retenir cet après-midi, c'est ça. Sois humble. Si tu es humble, tu seras grand. Il n'y a pas un homme ou une femme qui était humble et qui n'a pas vu la main de Dieu dans cette vie. Amen. L'humilité n'est pas synonyme de faiblesse. Amen, non. Non. L'humilité, c'est la sagesse. Et c'est le synonyme de la grandeur. Alléluia. Amen. Jésus a été un homme humble. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, à cause de son humilité, à cause de son rabaissement, la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Parce que Jésus était humble. Parce que Christ a été humble. Sois humble, mon frère. Sois humble, ma soeur, dans ce que tu fais. Sois humble. L'humilité t'introduira dans la grandeur. Et l'humilité permettra que tu demeures dans la grandeur de manière constante. Amen. Amen. Même dans ton foyer, tu as besoin de l'humilité pour gérer ton homme, pour gérer ta femme. Oui, beaucoup de foyers se brisent parce qu'il manque d'humilité. L'humilité, c'est la capacité de reconnaître que Dieu, n'est-ce pas ce que j'ai aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. L'humilité aussi, c'est la capacité de reconnaître que ce que mon frère a, c'est quelque chose de grand qu'il a. J'apprends à valoriser cela.
L'humilité, c'est aussi la capacité de reconnaître ses faiblesses lorsque tu fais. L'humilité, c'est aussi la capacité de reconnaître ses erreurs lorsque tu as fait une erreur. L'humilité, c'est la capacité de venir même devant une fille, devant ton enfant, et de dire pardonne-moi, je reconnais que ça, j'ai mal agi. C'est ça l'humilité. C'est ce que nous voulons voir entre les chrétiens. Mais ne voulons pas ici, nous formons une élite des hommes et des femmes humbles. Des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus-Christ. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, je veux ressembler à Christ, en fait. Amen. Moi, je veux ressembler à Jésus. Je veux être comme Jésus. C'est mon modèle. C'est mon exemple. Alléluia. C'est mon boss. Il est tout pour moi. Alléluia. Amen. Et nous devons aspirer à cela. Gloire à Jésus. L'humilité. Et la Bible déclare dans le proverbe que l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Si tu es un homme orgueilleux, sache que tu vas tomber. Mon frère, tu vas tomber. Ma soeur, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu seras KO. KO technique. Alléluia. Alléluia. Amen. L'orgueil, bien-aimé, va t'introduire dans la ruine. L'orgueil va t'introduire éventuellement dans des choses très dangereuses et tu vas mourir. Et voyez-vous, l'orgueil, c'est comme un cancer en fait, d'accord? Ce cancer va comme ça te ronger petit à petit, parce que tu vas mourir en fait. Amen. 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 Mais c'est pas notre partage. Alléluia, c'est pas pour toi. Toi tu es un homme, une femme d'humilité. Alléluia. Tu es destiné à vivre dans la grandeur. Alléluia. Amen. Oh le temps. Alléluia. Amen. Chaque dimanche, j'aime prendre du temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, on verra comment on va allonger le temps là, parce que ça me fait défaut. Troisième point, je vais arrêter sur le troisième point. Pour accéder dans la grandeur. Amen. Amen. Le troisième point, pour accéder dans la grandeur, un homme de grandeur, une femme de grandeur, c'est un homme ou une femme de vision. Aïe, aïe. Un homme de grandeur ou une femme de grandeur, c'est un homme ou une femme de vision. La vision. Un homme de vision, c'est un homme qui sait où il va. Un homme de vision est un homme c'est un homme de projet. C'est un homme qui a un but. C'est un homme qui a un objectif. Ce n'est pas un homme qui vit le jour le jour. Et les gens dans la vie, en fait, ils se lèvent chaque matin. Tu dis, c'est quoi ton programme? Ah, je ne sais pas. Je vais prendre le programme. Alléluia. 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 Je connais des gens comme ça, en fait. Alléluia. Qu'est-ce qu'aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vais pour le grand amen. Mais c'est dangereux, mon ami. Tu risques de mourir. Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu risques de mourir. Alléluia. En fait, si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu occupes le terrain cadeau. En fait, tu n'as pas dans... Oh my God. En fait, c'est les gens qui ne vivent pas, en fait. Et les gens qui ne vivent pas, les gens qui existent. Hein? La table, là, elle ne vit pas. Elle existe. Il y a une différence entre vivre et exister. La table existe. Elle ne vit pas. Alléluia. Amen. Un homme qui vit, c'est un homme qui est en mouvement. C'est un homme qui a des objectifs. Ne sois pas une personne qui existe sur la terre. Sois une personne qui vit. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu vis, tu as une vision. Amen. Tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Tu connais les objectifs qui sont attachés à ta vie. Un homme de vision, ce n'est pas un homme qu'on déroute n'importe comment en fait. Vous regardez la différence. Un homme qui ne sait pas où il va en fait. Il prend le train le matin, n'est-ce pas? Il prend le tram, François Mitterrand, direction François Mitterrand, il ne sait pas où il va. Et il arrive à commerce, il croise une personne, il dit, oh, tu vas où? Je ne sais pas, bon, ok. Alors je t'amène à la gare. Il repart à la gare. Il trouve une autre personne, oh, alors je t'amène Olé-moi. Hein? À Beaujoire, il va à la Beaujoire. Toute la journée, il va trémaler, il rentre le soir chez lui, il n'a rien fait de sa journée. Bien aimé, le temps est précieux. Amen. Le temps là, on ne le rattrape pas. Le temps qui est perdu est perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention à tes journées. Ne gaspille pas ton... Oh my God. Amen. Ne gaspille pas ton temps. Amen. La chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée de manière égalitaire, c'est le temps. Usain Bolt a le temps. Barack Obama a 24 heures. Nicolas Sarkozy a 24 heures pour vivre. Toi, tu as 24 heures pour vivre. Mais la différence, c'est dans la gestion de ton temps. Ah, ça tu n'as pas compris. Amen. Je dis ceci. Nous tous, on a 24 heures dans la vie.
Mais ceux qui gagnent, ceux qui influencent, ceux qui parviennent éventuellement à influencer leur temps, à influencer leur vie, autant pour moi, c'est les personnes qui arrivent à bien gérer leur temps. Amen. Et un homme de vision, c'est un homme qui sait gérer son temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Aidez-moi si je me trompe. Il y a une phrase qu'on dit souvent que si tu attends le temps, tu perds ton temps. Hein? Hein? Non, celui qui attend le temps, croit que le temps l'attend, alors qu'il perd son temps. Hein? Amen. Hein? Celui qui attend le temps, croit que le temps l'attend, alors qu'il perd son temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là, toute la journée tu es assise, en train de regarder BFM TV, ma soeur. Alléluia. Non, mais que Dieu nous délivre, mes amis. Et tu vas te plaindre après le prophète, prie pour moi, intercède-moi pour le boulot. Mais soeur, je peux prier pour toi, si tu ne te lèves pas pour que je donne le travail. Oh, mais on peut prier pour toi, mais si tu ne te lèves pas, si tu n'es pas un homme de vision, bien aimé, on va plutôt fatigué. Aidez-moi. Alléluia. Acclame ça, c'est vrai. Acclame Dieu. Amen. Aidez-moi à vous dire cela, c'est la vérité. Supportez-moi cet après-midi. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin que tu sois un homme, une femme de vision. Regardez, Genèse chapitre 13, dit quoi? Genèse chapitre 13, verset 14. Regardez, je vais lire rapidement pour vous et je vais terminer par là en fait. Oh, la vision. Dis la vision. Genèse 13, verset 14. Genèse 13, verset 14. Genèse 13, verset 14. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il dit quoi? Il dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient, vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Verset 15, il dit ceci, non, verset 14, lève les yeux et il dit quoi? Il dit regarde vers le nord, vers l'Occident, vers l'Orient, vers le Midi, car tout le pays que tu vois, voilà, verset 15, tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Dieu dit à Abraham, il dit, lève tes yeux, d'accord? Il dit, lève tes yeux, vois. Regardez, il dit, lève les yeux et vois. Aïe, 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 c'est trop fort ce que je il dit, lève les yeux. Prends de l'attitude en fait. Change de mentalité, change de manière de voir. Il dit, lève les yeux et vois. Je te donne. Ça veut dire quoi? En fait, Dieu dit à Abraham que tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas obtenir. Aïe, aïe. Il dit, vois, je te donne. Il dit, vois l'Orient, vois l'Occident, vois le Midi. Il dit, vois ces lieux, je te donne en possession. Amen. Amen. Il dit, vois, je te donne. Il a fallu qu'Abraham puisse voir dans son esprit ces terres avant de les acquérir. Un homme de vision, c'est un homme qui voit ce que les autres ne voient pas. Amen. Un homme de vision, c'est un homme qui voit avant les autres. Un homme de vision, ce n'est pas un homme qui est limité par la réalité quotidienne. Un homme de vision, c'est un homme, lorsqu'il voit un noyau de mangue, il ne voit pas le noyau de mangue, mais il voit un manguier. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. C'est trop de voix. Hein? Je dis ça autrement. Un homme de vision, quand il voit éventuellement un noyau, ok, de mangue, il ne voit pas le noyau de mangue, mais il voit le manguier. Mais Amen. quand il est encore en profondeur, il ne voit pas le manguier, il voit un manguier portant des mangues. Alléluia. Amen. C'est ça un homme de vision. Et plus loin, il voit toute une forêt de manguiers. C'est ça un homme de vision.
Amen. Un homme de vision, ce n'est pas un homme qui voit à l'instant T, mais voit dans le futur. Amen. Un homme de vision, c'est quand tu vois cette bouteille d'eau, ok, n'est-ce pas? D'autres diront qu'éventuellement elle est à moitié vide, mais un homme de vision dira qu'elle est à moitié pleine. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire quoi en fait? Un homme de vision sait que même s'il a mal commencé, mais qu'il finira bien. Amen. Un homme de vision sait que même si éventuellement la crise économique, éventuellement, la réalité de la crise économique fait défaut, mais il sait que demain sera meilleur. Amen. C'est ça un homme de vision. Un homme de vision est un homme qui apprend à considérer ce qu'il a. Amen. Amen. Voyez-vous mes amis, dans la vie, ce que Dieu m'a appris, c'est qu'il y a une différence entre ce que Dieu m'a appris. Il y a une différence entre, regardez ces deux phrases-là, une personne qui a 100 euros, d'accord? Et qui veut, comme deux personnes qui ont 100 euros, il veut commencer un projet. Regardez la différence entre un homme de vision et un perdant. Le perdant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire les 100 euros, il va dire éventuellement, ah, pour mon projet là, je n'ai que 100 euros. Hein? Je n'ai que 100 euros. Il va limiter sa capacité à pouvoir se déployer. Mais l'homme de vision, ma soeur, il dira, Seigneur, je te rends grâce, car j'ai déjà 100 euros. Amen. L'autre dira, je n'ai que. L'autre dira, j'ai déjà. En fait, lui qui dit j'ai déjà, il sait que c'est un commencement. Il sait que les 100 euros là peuvent se multiplier en 200 euros. Il sait que 200 euros peuvent se multiplier en 100 000 euros. Il sait que 100 000 euros peuvent se multiplier en 1 million d'euros. Il sait que la vie des cas aussi, que Dieu est un Dieu de faible commencement. Il sait que la vie des cas aussi, que ne négligez pas les faibles commencements. Il sait que la vie des cas aussi, que Dieu prend plaisir à ce que tu commences dans la bassesse en fait. Amen. Et Dieu élève cela. Change de langage. Change ta manière de voir. Tu peux être un homme de grandeur si tu ne sais pas changer ton vocabulaire. Et on a un problème dans l'église, c'est que notre vocabulaire est trop mauvais. Est trop mauvais, est négatif. Alléluia. C'est comme beaucoup stagne en fait. Alléluia. Dis dans la vie que j'ai déjà 100 euros. Oh, j'ai 300 euros, nom de Jésus. J'ai déjà 100 euros. J'ai déjà cette voiture. J'ai déjà la voiture de J'ai déjà ce projet. Parce que Dieu en fait, tu termines par là. Parce que Dieu en fait, c'est que Dieu recherche. C'est pas tant ce que tu auras en fait, mais ce que tu as déjà. Parce qu'en fait, Dieu, il marche comment? Dieu multiplie ce que tu as. Regardez, tu termines par là. Lorsque Dieu va croiser, va rencontrer Moïse dans l'Exode chapitre 3, lorsque Dieu va rencontrer Moïse devant le buisson ardent, d'accord? Et que Dieu va échanger avec Moïse. Et que lorsque Moïse va poser l'action avec tu m'envoies, n'est-ce pas, vers ton peuple, et comment reconnaîtront-ils que c'est toi qui m'as envoyé? Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Dieu va dire à Moïse aussi, il dit qu'est-ce que tu as entre les mains? Quelqu'un a lu cela? Amen, amen. C'est vrai? Il va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Moïse va dire que j'ai ce bâton entre les mains. Et comment on peut cet après-midi? Il dit, j'ai ce bâton. Oui, Moïse avait un bâton. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu dit, prends ce bâton, jette-le à terre. Il va le jeter, et ce bâton va se transformer en serpent. En fait, qu'est-ce que ça veut dire cette image? Ça veut dire que Dieu te demandera tout ce que tu as entre les mains. D'accord? Ce que tu as entre les mains là, Dieu prendra cela pour transformer cela. Amen. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi ma soeur, ne néglige pas ce que tu as entre les mains. Amen. Parce que ce que tu as entre les mains, c'est ce que Dieu, en fait, c'est ce dont Dieu va se servir pour transformer cela. C'est ça l'homme de vision. Il n'a pas peur de faire le commencement. Amen. Parce qu'il voit plus loin. Un homme de grandeur voit plus loin. Un homme de vision voit plus loin. La vision te gardera et t'amènera dans les hauteurs. Amen. Et un homme de grandeur, l'impact de la grandeur dans la vie des hommes, c'est que tu deviens une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Dieu fait ce point à Abraham. Il dit que je te bénirai. À sa promesse, je dis je te bénirai. Il dit je bénirai tous ceux qui sont autour de toi en fait. Amen. Il dit que ton nom, tout le peuple de la terre seront bénis en ton nom. En fait, un homme de grandeur, c'est un homme qui est à bénir. En fait, qui devient une source de bénédiction pour son entourage. C'est un homme de grandeur. Alléluia. C'est un homme de grandeur. Il n'y a pas meilleur que cela. Un homme de grandeur, ce n'est pas un homme qui domine sur les autres. Dans les mentalités, je ne citerai pas le nom, de notre horizon, le chef de famille, il dit je suis chef, c'est quand il domine sur les autres en fait. C'est-à-dire que c'est lui le seul qui travaille dans la famille. Les autres ne travaillent pas en fait. Vous voyez mon truc? Les autres ne travaillent pas. Personne ne travaille par exemple.
il veut que toutes les richesses viennent sur lui en fait. Et que tout le monde vienne sur lui chaque matin. En fait, les gens s'alignent en fait. Les gens s'alignent, n'est-ce pas, devant la porte. Ok, tonton X, j'ai besoin du cahier. Il te donne, hein? Voilà ce que je veux dire en fait, d'accord? Hein? Qui est ça? Hein? Il veut éventuellement que tout le monde vienne sur lui. En fait, les gens doivent venir sur lui depuis 5 heures. Si tu es en retard, faites la ligne en fait. Hein? On dit comme les rangs. La queue. Depuis 5 heures. Mais le mec, il va quand même recevoir à 15 heures. Hein? Donc vous êtes aligné là. Mais si tu pars, c'est fini pour toi, tu n'as pas les 5 euros que tu voulais. C'est pas ça en fait, la grandeur du Seigneur. La véritable grandeur du Seigneur. La grandeur, c'est qu'il y a une source de bénédiction pour les autres. Et Dieu nous appelle à être une source de bénédiction pour les autres. Dieu nous appelle à nous investir dans la vie des autres. Il n'y a pas, je vais dire ceci, il n'y a pas meilleure chose que de servir ses amis. À ses amis. Soit un homme de vision, un homme de grandeur, et qui sait à s'offrir pour les autres. Tu vois ça, ma soeur? Je ne sais pas si vous avez expérimenté cela. Je t'arrive par là. Les moments, quand tu vois une personne qui donne besoin, ok, tu as par exemple 6 euros, après il vient t'exprimer ce besoin. Toi, tu chez toi, il te manque éventuellement peut-être une bouteille de lait en fait, un pack d'eau. Tu sais que 10 euros ont été programmés pour ton pack d'eau, mais tu vois la personne qui est là en fait. Elle est tellement souffrante, elle a son problème. Elle a besoin de ces 10 euros là en fait. Dans ton cœur, sans qu'elle fait, excuse-moi pour l'expression, sans faire. Alléluia. En fait, ton cœur est serré en fait. C'est que tu as du mal à donner ou ne pas donner en fait. C'est ce que je veux dire. Hein? Alléluia. Aidez-moi cet après-midi. C'est vrai ça? Et est-ce que tu donnes à la personne? Et que la personne prend ces 10 euros là. Elle va acheter ce qu'elle a besoin. Tu sens dans ton cœur une certaine liberté, une certaine joie. Quelqu'un a expérimenté cela? Amen, amen. Souvent, en fait. Amen. Tu vois, en fait, c'est quoi la vie des grâces? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Et l'homme de grandeur, c'est un homme qui sait donner, qui donne avec amour, qui donne sans intérêt, qui donne sans joie, avec joie. Alléluia. Et ce que Dieu nous appelle à être, les hommes, les femmes de grandeur. Un homme de grandeur, c'est un homme de sacrifice. Un homme de grandeur, c'est un homme d'humilité. Un homme de grandeur, c'est un homme de vision. Voici les 3 points qui aideront à demeurer dans la grandeur et à vivre dans la grandeur. Car le chemin de la grandeur, il te faut ces 3 points-là. Pour parvenir et pour y demeurer sur le chemin de la grandeur. Amen.